2 semaines après l'accouchement, sa santé s'est dégradée au point qu'elle a été hospitalisée 3 fois, quoi, en centre psychiatrique. Ouais. À ce moment-là, les enfants, ils ont perdu un peu pied, quoi. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont proposé ce soutien psychologique pour moi et pour les enfants. Honnêtement, si j'avais pas eu ça, je sais pas où j'en serais maintenant. J'aurais peut-être pas eu les forces et j'aurais peut-être chuté. Et c'est pas ce que je voulais, en fait. Ma femme a dû descendre plusieurs fois au Miklat, donc dans l'abri. Et à ce moment-là, avec les enfants, elle tenait un enfant à droite, un enfant à gauche, etc. C'était un peu compliqué, quoi. Elle était enceinte, juste avant d'accoucher, quoi. Pour Motsei Yom Tov, elle a commencé à regarder ce qui s'est passé. Elle a vu les horreurs du massacre là-bas, à Noah, etc., quoi. Qu'est-ce que ça a déclenché en elle? Une très forte dépression. On a été déjà chamboulés à ce niveau-là. Au niveau des enfants, parce que c'était compliqué au départ. Ils ne voulaient pas dormir dans leur chambre, quoi. J'ai perdu ma mère au mois de janvier, donc quelques mois après. Et donc j'ai dû partir pendant 3 semaines. J'ai laissé ma femme avec mes enfants tout seul. Parce qu'il faut dire que ici, ma femme n'a pas de famille, quoi. Ils sont tous en France. Et c'était pas forcément la meilleure chose à faire, quoi. Mais il n'y avait pas trop le choix. Et sa santé mentale s'est dégradée? Depuis, ouais. Depuis l'accouchement. Depuis 2 semaines après l'accouchement, sa santé s'est dégradée au point qu'elle a été hospitalisée pendant 3 fois, quoi, dans le centre psychiatrique. Ouais. Moi, je ne savais pas vers qui me tourner pour moi et les enfants, en fait. Elle était absente. Les enfants, c'est compliqué aussi pour eux d'avoir perdu leur grand-mère, qui pratiquement était souvent présente à la maison, puisqu'elle était en fin de vie avec un cancer qui a récidivé, en fait. Et donc à ce moment-là, les enfants, ils ont perdu un peu pied, quoi. J'ai commencé à chercher une alternative, et à un moment donné, on m'a dit « essaye l'association Kalita ». J'ai transmis des documents par rapport à notre situation familiale, notre situation financière, etc. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont proposé justement ce soutien psychologique pour moi et pour les enfants. Honnêtement, si j'avais pas eu ça, je sais pas où j'en serais à ce moment-là, maintenant. Parce que j'aurais peut-être pas eu les forces et j'aurais peut-être chuté. Et c'est pas ce que je voulais, en fait. Cette chose-là m'a permis justement de tenir tête à ces événements-là et je pense que même pour les enfants, ça a été ultra bénéfique. Combien d'enfants sont suivis avec ce programme-là? Alors, les 2 derniers, c'est pas nécessaire parce que le deuxième, il a 2 ans. Et le grand, il est suivi à part par rapport à sa situation. Il est en Chinour Miyuchad. Il en a 3 en moins, donc ça fait 4 qui sont suivis. Vous avez vu une évolution pour eux? Au niveau de l'école, oui. Au départ, on a eu des notes qui ont chuté un petit peu. Mais au Hachem, ça s'est repris parce qu'on a aussi, grâce à Kalita, il y a un étudiant qui vient 1 fois par semaine avec les enfants. Et au niveau de la maison, il y a eu beaucoup de choses à faire, oui. Parce que maman, elle n'était pas vraiment présente, entre guillemets. Donc du coup, il y avait un peu trop de laisser-aller, quoi. Et il fallait que je reprenne les mains là-dessus. Elle est dans quel état aujourd'hui? Comment elle va, votre femme? Comment elle est? C'est un processus qui est long, en fait. C'est pas du jour au lendemain que ça peut s'évaporer, entre guillemets. Il y a des hauts et des bas. Vous avez peur pour elle qu'elle fasse une bêtise? Vous y avez pensé? J'y ai pensé, oui. Oui, c'était possible qu'elle aurait pu faire une bêtise pour elle. Ouais. Comment on fait face à ça? Je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est nouveau. Moi, j'ai pas été formé entre guillemets à ce niveau-là et j'ai pas les outils nécessaires en fait pour pouvoir gérer ce genre de situation. La nourriture, etc., ça nourrit le corps, c'est bien, mais l'esprit, c'est aussi quelque chose de très important. Et l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Vous avez l'impression qu'on vous a sauvé? Ça m'a empêché de tomber, en fait. Enfin, j'ai le ressenti un petit peu des psychologues des enfants qui me disent que ça avance, en fait, au niveau de leur façon de pouvoir exprimer les choses. Et ça, même avant, ils n'avaient pas accès, parce que c'est compliqué pour des enfants de trouver des mots sur
sur des situations qui sont elles-mêmes compliquées. Ça évitera que les enfants deviennent des adultes traumatisés à l'avenir, quoi. Je souhaite que tout aille bien au niveau de ma femme et de mes enfants. À partir de ce moment-là, entre guillemets, c'est peut-être un mal pour un bien, mais ça me permet d'attendre quelques mois pour, au niveau du chômage, de pouvoir continuer à m'occuper de ma femme et de mes enfants. Et après, s'il faut retrouver du travail, ben, je pense que je trouverai, quoi, Bezrat Hashem. Tant que c'est pas encore ça, c'est pas faisable, quoi. Mon quotidien, c'est de m'occuper des enfants, de m'occuper de ma femme aussi, de l'état de la maison. Quand il y a des rendez-vous médicaux, etc., il faut être présent, quoi. C'est compliqué en ce moment pour ma femme de faire ça. Pourquoi vous avez accepté de témoigner? Parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes pour justement trouver de l'aide adéquate pour sortir de ce genre d'impasse. Et d'un autre côté, c'est pour remercier les personnes qui puissent continuer à faire ce genre de démarche pour aider les autres, quoi. C'est un bienfait considérable, quoi. Merci. Merci. Parce que ça peut sauver des vies, en fait.